Bon, quand on parle de Donald Trump, on pense souvent à un personnage plutôt controversé. Mais au-delà des tweets et des scandales, on peut apercevoir que son parcours politique nous révèle quelque chose de beaucoup plus profond, qui est la transformation de la démocratie américaine. Bon, on sait que son histoire politique commence réellement en 2015, il y a environ 10 ans, quand il décide de se présenter aux élections présidentielles avec un discours populiste et anti-système. Il dit aussi au vrai peuple américain qu'il est là pour leur redonner le pouvoir et s'impose complètement contre les élites politiques et médiatiques. À la grande surprise de tout le monde en 2016, il gagne les élections et c'est là qu'on voit une montée, en fait, là, vraiment le début d'une période de division et de méfiance contre les institutions démocratiques. Suite à sa défaite contre Joe Biden en 2020 aux élections présidentielles, il reste quand même très présent dans la vie politique et il se représente en 2024 contre Kamala Harris où il gagne encore et on voit alors de nouveau cette montée et cette méfiance, une sorte de crise de confiance envers la démocratie. Et en fait, dans ce contexte, on se pose réellement la question, est-ce que le populisme est la cause ou la conséquence, en fait, du déclin démocratique? Bon, donc pour beaucoup, le populisme est d'abord une réaction au déclin démocratique. Donc, en premier lieu, on a la crise de la représentation. Les citoyens n'ont plus l'impression que les élus reflètent réellement leurs intérêts ou même les défendent, et donc ça crée un manque de confiance qui crée un malaise démocratique selon Gobert, et ce malaise permet en fait aux populistes de se représenter comme la seule issue, la seule alternative. Le populisme montre aussi que notre système pluraliste libéral, selon Nadeau, a du mal à résoudre les tensions. On peut voir aussi en deuxième lieu les échecs du système, comme la crise de 2008 et les politiques économiques qui ont rendu les inégalités beaucoup plus grandes. Et enfin, ce sentiment de déclin se voit dans les slogans comme Make America Great Again, qui sous-entend que les élus ont échoué en fait le pays. Les grands partis n'offrent plus de vraies solutions. C'est le consensus politique selon Poisson, et c'est pour ces raisons que le populiste est la conséquence du déséquilibre social selon Nadeau encore.